et mon petit esprit se perdait en lui, lorsque mon doux Jésus, lui aussi, sous le charme des manières admirables de son vouloir, toute bonté et tendresse, me dit: très chère fille de ma divine volonté, mon divin vouloir est en lui-même un miracle continuel. Descendre dans la bassesse de l'acte de la créature pour y former son acte, sa vie, est le plus grand miracle qu'il ait été donné d'opérer. Sa vertu pénètre tout. Son baiser de lumière ravit l'acte de la créature. Elle le travaille, le transforme, et sa miraculeuse vertu forme son acte dans celui de la créature sans le détruire. Il utilise l'espace pour y installer son acte et se sert du vide pour y former sa vie, si bien que de l'extérieur, on voit l'acte humain, et de l'intérieur, les merveilles, la sainteté, le grand miracle de l'acte divin. Ainsi, la créature qui fait ma volonté et vit en elle n'a pas besoin de miracle, car elle vit sous l'appui des miracles de mon vouloir et possède en elle-même la source, la fontaine qui transforme la créature dans la miraculeuse vertu de ma divine volonté, de sorte que l'on voit en elle le miracle de la patience invaincue, le miracle de l'amour éternel envers Dieu, le miracle de la prière continuelle, sans fatigue. Et si l'on voit des souffrances, ce sont des miracles de conquête, de triomphe et de gloire qu'elle enferme dans ses souffrances. Car, à l'âme qui vit en elle, ma volonté veut donner le miracle de l'héroïsme divin, et dans les souffrances, elle place le poids et la valeur infinie, l'empreinte, le sceau et les souffrances de ton Jésus. Tu dois savoir, ma fille, que notre amour envers celle qui vit dans la divine volonté est si grand que nous lui faisons don de tout ce que nous faisons dans la création et la rédemption, et elle fait sien tout ce qui est nôtre, et comme tout est à elle et à nous, comme une chose connaturelle dans ses actes, et qu'elle cherche la divine volonté. Elle se trouve tantôt dans le ciel, tantôt dans le soleil, dans la mer, etc. Elle sent en elle-même toute la sainteté de nos œuvres, qui sont aussi les siennes, et, identifiée avec elle, elle comprend ce que signifie conserver un ciel toujours étendu, un soleil qui donne toujours sa lumière, une mer qui toujours murmure, un vent qui par ses tourbillons apporte à tous les caresses de son Créateur. Elle se sent ciel, étoile, soleil, mer et vent, et, oh, comme elle nous aime, et avec la force ravissante de son amour, qui est notre amour, elle vient déposer toutes choses devant notre trône divin, et, ô combien nous sommes enchantés par ses notes et ses courants d'amour. Nous pouvons dire que si nous conservons cette créature sur la terre, c'est pour faire d'elle la porteuse de nos œuvres que nous avons répandues dans la création. Et il semble qu'elle les rassemble pour venir à nous et nous dire combien nous l'avons aimée et combien elle nous aime. Mais c'est plus beau encore lorsqu'elle passe dans le royaume de mes actes, de la rédemption. Avec quel amour elle va d'un acte à l'autre, les embrasse, les adore et les remercie, les enferme dans son cœur et me dit dans son amour: Jésus, ta vie sur terre s'est terminée, mais tes œuvres, tes paroles et tes souffrances sont restées. Touche-moi maintenant pour continuer ta vie et que tout ce que tu as fait serve à ma vie. Sinon, je ne peux former de moi-même un autre Jésus. Si tu ne me donnes pas tout, je ne suis pas capable de former
ni de continuer ta vie sur la terre. Et, tout amour, tu lui réponds, ma fille, tout t'appartient. Prends de moi ce que tu veux. D'ailleurs, plus tu prendras, plus je serai heureux et plus je t'aimerai. Mais la plus belle chose de cette heureuse créature, c'est qu'en voulant tout et en prenant tout, elle s'aperçoit qu'elle ne peut pas contenir tout ce qu'elle a reçu et qu'elle vient à son Jésus, me donne tout, se répand en moi avec sa petitesse, son petit vouloir, et, ô combien j'en suis heureux, je peux dire que ce sont de continuels échanges de vie que nous faisons, moi en elle et elle en moi. La force de l'union de celle qui vit dans notre volonté est telle, entre nous, que pas plus qu'elle, nous ne pouvons la séparer de nos œuvres. Si cela se pouvait, ce serait comme si l'on séparait en deux la lumière du soleil, et il est impossible de diviser l'unité de la lumière. Et si l'on voulait essayer de diviser la lumière, elle en serait humiliée, et avec la force de son unité, elle s'en moquerait. Ou encore, ce serait vouloir fendre le ciel en deux, séparer la force du vent, l'unité de l'air, toutes choses impossibles, parce que leur vie, la force qu'ils possèdent, est dans leur unité. C'est dans ces conditions que l'on trouve la créature qui vit dans notre volonté, avec sa force, son mérite, sa beauté, sa sainteté dans la force unique et unie avec son Créateur. Par conséquent, sois attentive et que ta vie soit en nous, avec nous et avec nos œuvres.